Le trading, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. J'ai déjà eu des problèmes un peu avec mon père et ma mère qui me disaient t'es dans les trucs de crypto et tout, pourquoi tu Ouais. fais ça? Économise ton argent. Tu le vois à 200 000 toi, BTC? 200 000, je sais pas, au moins 130, 140, on les fait. Ouais. Je connais une personne, ça fait 11 ans qu'il est dans le trading, il est pas rentable. Pour te former, commencer ton activité, tu dois avoir un billet de combien à peu près? Il faudrait juste avoir l'argent de la formation, quoi. Entre 1500 et 2000, en général, c'est plutôt correct. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Yvan, jeune trader, qui va nous expliquer aujourd'hui ses galères, ses réussites et son quotidien de jeune trader. Comment ça va Yvan? Ça va et toi, Yanis? Ça va tranquille? Ça dit quoi? On est là, on travaille. Ouais, comment t'as découvert le trading? Alors moi, j'ai découvert le trading par le moyen des signaux, des publicités un peu, les ads sur les réseaux, Facebook, Instagram, il me semble. Les signaux, explique-nous ce que c'est vraiment. C'est sur Telegram, c'est les influenceurs type Mohamed BDJ, ZK, tout ça, ouais. Exactement, tout à fait. Et en fait, moi, j'ai commencé un peu avec eux et j'ai commencé, en fait, quand tu commences les signaux, tu dois mettre de l'argent. C'est entre 300 et 500 pour les personnes qui sont un peu modestes. Ouais, tu peux commencer avec une petite somme, ouais. C'est ça, exactement. Donc, tu déposes l'argent c'est comme une banque, en fait, et Ouais, c'est ce qu'on appelle les brokers. Et en fait, tu poses ton argent et en fait, chaque fois, tu as la personne qui t'envoie des signaux, que ce soit des signaux d'achat ou de vente sur n'importe quelle paire de devises, que ce soit euro USD, BTC ou par exemple le gold qui est XAU USD. Et donc voilà, en fait, tu rentres, tu achètes, soit tu gagnes, soit tu perds. De toute ouais, façon, c'est 50-50. ok. Et au début, t'as galéré ou t'as commencé par te former en compte démo, tout ça? Tu te formes pas parce qu'avec les signaux, c'est juste des personnes qui Ouais, t'envoient c'est vraiment des juste tu ouais, reçois, ouais. exactement, tu reçois, tu vois, tu agis, soit tu décides de prendre, soit de pas prendre du tout, tu vois? Parce que Ouais, soit tu as peur de perdre, soit tu as envie de prendre des risques et soit tu rentres, soit tu gagnes, soit tu perds, en fait, ouais. tout simplement. Mais ça, c'est vraiment fiable, tous ces mecs, tombent sur Snap, Ryan PSN, tout ça, parce que ils Bah vendent du train de vie, de luxe, mais bah, bon, oui, c'est vrai. c'est En ils fait, en ils mettent de la poudre plein les yeux un peu. c'est ça, exactement. Bah, en fait, c'est plus pour attirer les personnes Mmh. à venir. Après, voilà, eux, ils prennent des commissions, c'est ce qu'on appelle des affiliations. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que c'est mal vu parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui perdent plutôt qui gagnent, tu vois? Ouais, Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais c'est aussi pour ça que le trading, ça a une très mauvaise image. Mais sinon, quand tu es formé, que tu es bien renseigné, c'est vraiment possible d'être rentable. OK. Et tu as eu un déclic pour faire cette activité, Tu t'es dit: «OK, je peux en vivre», il y a eu un truc, Bah, en fait, moi, c'est parti du fait que j'étais en couple avec une personne et en fait, ça s'est fini. Mmh. Et en fait, j'avais eu ce déclic-là de me dire: «Bah, OK, là, c'est fini. En fait, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis un homme après tout, il faut que je me prépare», tu vois? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bah, OK, là, j'ai envie de faire un business». En fait, de base, je voulais partir dans l'immobilier. Donc c'était, tout ce qui est, Airbnb, achat et cetera. Et en fait, finalement, j'ai découvert le trading comme ça et j'ai commencé à voir qu'en fait, il y avait peut-être du potentiel, tu vois? À faire de l'argent proprement, avec des compétences que tu as toute ta vie et qui te permettraient, vraiment de te sortir la tête dans l'eau, tu vois? Au départ, en fait, c'était vraiment, pour avoir un plus, tu vois? En plus de ton salaire quand tu es salarié, tout simplement. Et voilà quoi, c'est de là que c'est parti. OK, OK. Et tu faisais quoi comme métier avant tout ça? Ben, moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait un BTS bâtiment. Ah ouais. Je fais ouais, j'ai fait un BTS bâtiment. Je voulais partir sur une licence, mais j'ai pas pu parce que je me suis pas pris assez tôt. Mmh. Et donc du coup, après, j'ai commencé à travailler dans les petites entreprises et les grosses entreprises. Je travaillais un peu avec les grosses entreprises de bâtiments à Toulouse. Et tu arrivais à combiner bâtiment plus, trading à côté? Oui, parce que du coup, après, j'ai dû me former parce qu'en fait, en fait, pendant une période, à un certain moment, fondamentalement sur le gold, j'avais réussi à faire un peu plus de 6 000 € et que j'ai pas tout retiré. Après les 6 000 €, j'ai perdu, pratiquement la moitié et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose à faire dans le trading, tu vois? Et Mmh. c'est là que j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis dit: «Mais OK, ce serait plutôt intéressant de trouver une personne qui pourrait me former», tu vois? Et un mentor, ouais. Un mentor, tout à fait. Et en fait, moi, c'est vrai que après avoir perdu un peu d'argent, tu peux pas faire confiance à tout le monde sur internet, tu vois? Ouais. Et du jour au lendemain, en fait, je suis tombé sur une vidéo d'une personne, de mon mentor actuel, sur Facebook, qui en fait proposait, des services, pour te former, tu vois? Et c'est là que j'ai commencé en fait tout simplement à me former dans le trading et à avoir beaucoup plus de notions et de compétences. Ouais, ça tu vraiment trouvé ton Ouais, ton domaine, ouais. mon domaine. Et si tu devais expliquer ce domaine à quelqu'un de 17 ans? Bah, déjà, il faut commencer par YouTube parce que sur YouTube, il y a énormément de choses. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses et il y a que par là que tu peux commencer. Et vraiment, je te déconseille tout ce qui est signaux parce qu'en fait, tu vas perdre ton argent. Tout l'argent que tu vas mettre
dans les signaux, c'est l'argent que tu vas utiliser pour, te former avec une personne qui a vraiment des compétences, tu vois? Et tu as plus, on va dire 50 de réussir en étant formé que si tu faisais des signaux. Parce que les signaux, tu vas poser 300, 500 et ça, tu le fais peut-être sur, entre 3 et 6 fois, tu vois? Ouais. Donc tu as largement le budget, en fait, pour, te former. Minimum, tu as 1 500 voire 2 000 pour les personnes qui sont vraiment bien dans le métier, qui forment vraiment bien, tu vois? Des Et co personnes comme, Elliott, tu vois? Elliott et Huit ouais, je vois, et ouais. tu vois? Quand j'ai intégré mon académie, j'ai payé 1 500 ou un peu plus peut-être, tu vois? Mais, je t'assure, c'était vraiment le meilleur choix de ma vie, quoi. Et tu penses qu'on faut commencer avec combien à peu près? Si tu veux être rentable, dès le début? Avec combien un particulier, il doit rentrer? En termes de salaire ou plus, pour te former? Pour te former, commencer ton activité, tu dois avoir un billet de combien à peu près? Bah, en fait, il faudrait juste avoir l'argent de la formation, quoi. Ouais. Ouais, tu entre 1 500 et 2 000 en général, c'est plutôt correct. Les formations, faut bien les choisir parce qu'il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça, j'ai vu. C'est ça. En fait, tu as des personnes qui ça va coûter cher, mais tu vas pas apprendre grand-chose parce qu'il y a pas de suivi derrière, il y a pas d'accompagnement. Alors que moi, dans mon académie, il y a vraiment de l'accompagnement, tu as des exercices, des structures de marché, tout ce qui est corrigé. Vraiment, tu as vraiment toute une stratégie qui est prête et tout et qui te permet de scaler vraiment un maximum, quoi. Et comment tu choisis un bon formateur? Alors, honnêtement, moi, je pense que j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment une période, un peu compliquée de base. J'ai pris, en fait, un créneau en rendez-vous avec un call avec mon mentor et au départ, j'ai hésité, j'étais sur chantier, les mains dans le béton et en fait, il m'a appelé, je voulais pas forcément répondre parce que je me suis dit: «Allez, peut-être une personne qui va m'arnaquer ou quoi que ce soit», Ouais, tu vois? Et après je me suis dit: «Dans tous les cas, j'ai déjà tout perdu». Je voulais me fiancer avec, mon ex, ça s'est pas fait et en fait, je me suis dit: «Bah, dans tous les cas, je teste, au pire, tu ouais, vois, tu rien à perdre. ouais, je perds de l'argent, mais au moins je sais que c'est pas quelque chose qui va aller loin», tu vois? Donc du coup, je me suis lancé, j'ai eu le call après dans le week-end et ensuite, ça s'est très, très bien passé. Au départ, il faut savoir que j'avais même pas d'argent, tu vois, pour intégrer l'académie. Donc il m'a dit: «Bah, écoute, ça se voit que tu as l'air déterminé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un 4 fois sans frais», tu vois? Et c'est là que j'ai payé, bah, en fait, la somme de l'académie en plusieurs fois. Ouais. Et après, voilà, les résultats, ils ont commencé à venir et franchement, mon mentor, il m'a félicité, il m'a dit que c'était vraiment la première fois qu'il avait une personne autant déterminée que moi, tu vois? Mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de chance de tomber sur la bonne personne directement et pouvoir en faire quelque chose, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu commences à trader, tu commences à faire un bon chiffre? Ce Qu'est-ce qui qui s se passe dans ta tête la première fois? En fait, la première fois, tu te dis: «OK, là, j'ai potentiellement quelque chose entre les mains. À moi de tout faire pour, en fait, réaliser». Là, en fait, tu as tout qui te passe par la tête. Tu as tes rêves, tu as ta famille auquel tu penses. Tu dis: «Mais OK, là, j'ai telle situation». Tu te dis: «Bah, OK, là, je pourrais, potentiellement mettre à l'aise ma famille», Ouais, tu vois, plus tard. Ça peut prendre du temps parce que, voilà, être trader, c'est pas quelque chose qui est facile. Les gens vont pas croire en toi. Mais il faut savoir que le trading, c'est un peu solitaire, tu vois? ouais, C'est un combat contre toi-même psychologiquement et c'est à toi, en fait, de dépatouiller pour réussir vraiment dedans, quoi. ouais et après il y a les gens autour qui comprennent pas du tout. Ils pensent que Exactement. c'est du casino souvent. Souvent. Ouais, Alors que, en fait, le casino et tout ce qui est loterie, franchement, pour imaginer le truc, c'est, c'est beaucoup d'hasard. en fait, sur 1000 chances, tu as une chance de réussir, Ouais. tu vois? Le trading, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Il y a pas de Mmh. oui, là et non, non, tu vois? Vraiment Après en là, trading, tu as ta stratégie aussi. exactement, tu as la stratégie, tu as tout le plan, en fait, qui va avec et vraiment, c'est soit tu rentres et tu gagnes, soit tu rentres et tu perds. Il y a Tu as 2 vraiment issues, ouais. ouais, c'est vraiment 2 issues. C'est pour ça, moi, je dis souvent: OK, là, tu prends un rond-point, tu as seulement 2 issues, tu Ouais, as la gauche et la droite. 2 chemins. Ouais, c'est ça, tu as 2 chemins et sur la droite, tu as potentiellement 0 € à gagner, sur la gauche, tu as peut-être 1 million, tu vois? Ouais. Donc tu as vraiment une chance sur 2 de vraiment gagner et tu tombes sur le pactole, tu vois? Tu es plutôt pas mal, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Tu vois? C'est vraiment ça. Et à la première grosse perte, tu réagis comment? Tu vas abandonner? Ou tu te dis: «Non, je continue»? Non, franchement, moi, je suis plutôt une personne, assez patiente Mmh. et je persévère beaucoup. Donc j'ai jamais vraiment eu de grosses pertes à part les moments où tu as fait les signaux avant de te former, tu vois? Et encore, c'était pas des grosses pertes parce que je mettais pas beaucoup, tu vois? Et vraiment les grosses pertes, non, j'en ai pas eu parce que j'ai respecté toujours mon plan. Moi, je risque que 1 ou 2 et vraiment 2 c'est très, très rare. Mais en général, puisque moi, j'ai des comptes à 100 000 $ ou 200 000 $, tu vois? Ouais. 1 000 $ c'est pour un compte à 100 K et pour 200, c'est 2 000 que tu risques, tu vois? Donc au final, je fais pas d'overtrading, je fais pas de FOMO. Donc Ouais. ouais, si je risque vraiment pas beaucoup, quoi. Tu as jamais eu ce truc de là, j'ai gagné 500, au lieu d'arrêter ta journée, tu te dis: «Bon vas-y, je continue». Si, c'est déjà arrivé au début, Ouais, mais avec les signaux, tu vois? Parce ouais, qu'en fait, une fois que tu es formé, tu es justement formé pour éviter de faire ce genre de conneries un peu, ouais. entre guillemets, tu vois? Donc du coup, c'est vrai que moi, je suis toujours mon plan et c'est aussi pour ça
que j'ai réussi à valider mon premier FTMO 200K, tu vois? Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu en vis ou tu travailles encore à côté? Moi, «j'en vis» entre guillemets, tu vois? Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je suis parti sur, l'accroissement de capital, tu vois? Ouais, Donc c'est-à-dire que sur mon compte, FTMO 200, j'ai envie de passer sur, un compte Funded à 500, tu vois? 500 000. Donc là, tu as beaucoup plus de levier. Quand tu risques 1%, c'est pas 2 000, tu vois? Voilà, sinon tu as les brokers sur lesquels tu passes tes trades, tu vois? Si tu prends des petites sommes, tu fais des petits retraits et voilà, et au moins sur ton parce qu'en fait, c'est conseillé d'avoir une propre firme et un compte chez le broker, tu sais, un peu ouais, comme, tout ce qui est BDG et cetera, où tu mets de l'argent, 500 et cetera, tu vois? Et en fait, sur les brokers, tu as plus de levier. C'est-à-dire que tu as pas de limite de perte par jour et cetera, tu vois? Donc du coup, tu peux risquer, le montant que tu veux et prendre beaucoup à la journée, tu vois? ouais. Donc voilà, c'est comme Et ça du du coup coup, que tu as je fais. parlé de levier, tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est? Mais moi, je connais, mais les gens qui connaissent pas. Bah, alors levier, enfin moi c'est vrai que je suis pas trop calé là-dessus parce que moi vraiment je parle plus en termes de pourcentage, tu Ouais, vois? Mais c'est vrai que le levier, si je dois dire, avoir beaucoup de levier par exemple, c'est quand tu as beaucoup de capital, tu vois? Alors que quand tu as un capital à 1 000, si tu veux vraiment bien respecter ton plan, tu vas vraiment risquer les 1 de 1 000, tu vois? Par exemple, je crois que je sais plus, 10 €, quelque chose comme ça, il me semble. Mais voilà quoi, sinon après, ça fait pas très longtemps que je suis dans le trading, donc je connais pas énormément de termes, physiques, tu vois? ta routine de trader, c'est quoi à peu près? Tu trades donc sur quelle session? Parce qu'on a la De session asiatique le asiatique, matin, c'est ça? c'est ça, Mmh, non, le asiatique, c'est en pleine nuit, je crois que c'est de ouais. 1 à 6 heures Après, tu ou as la 8 heures. anglaise. Tu as la session de Londres et Ouais. après tu as la New York après, Normalement, celle à New York, celle où ça pète, non? en Ouais, celle général, ça ouais, va vite, ouais. c'est vraiment ces mouvements qui sont très, très rapides. Je Et toi, tu préfères être sur quelle session? Alors moi, j'ai pas de préférence particulière. Moi, je rentre plus en termes de setup dans ma stratégie. Je sais que j'attends certaines confirmations avant de rentrer, tu Ouais, vois? Donc ça veut dire que le matin, en général, si j'ai pas d'entrée sur le marché, je rentre pas après, tu vois? Ça va dépendre vraiment de si mon setup, il se présente que dans l'après-midi, tu vois? Si d'accord. ça se présente le matin, bah, je serai forcément dans la session de Londres, 9 heures, ça ouvre. Après, tu attends vraiment tes confirmations, après tu rentres, tu vois? Ah, du coup, tu es tout le temps devant les graphiques, en fait? En fait, au départ oui, parce il faut se former, il faut voir, avoir des aptitudes et avoir des coups d'œil par-ci par-là, tu vois? Donc Ouais, je passe énormément de temps devant les graphes, c'est ce que je faisais d'ailleurs, hein, avant d'aller au travail. Mais sinon voilà, tu commences, tu rentres sur le trade et après voilà, en ouais. général, ça se clôture dans la journée, tu vois? Ça, c'est ce qu'on appelle le trading, day trading journalier. Et toi, pour toi, c'est quoi le plus important? C'est le mental ou la stratégie? En fait, c'est les 2 combinés. Tu vois? C'est pas les c'est il y en a pas que un qui prend le dessus sur l'autre parce qu'en fait, tu as le mental et la stratégie qui va de pair. Ouais, Quand tu as la stratégie et que tu pas le mental, en général, ça matche pas trop, tu vois? Parce ouais. que tu vas faire des pertes, après tu vas partir en vrille, en fait, Ouais, tu tu fais de vois? l'overtrading, tu Exactement, recommences, tu tu vas essayes de faire des rattraper ta revenge, perte et tout, voilà, ouais. des revenge trades, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et vraiment, faut vraiment réussir à combiner les 2 pour devenir meilleur, Ouais. tu vois? Et toi, tu as des trades sur plusieurs jours? Ça t'arrive la nuit d'avoir une position ouverte et Ouais. En ouais? général, ça arrive parce que je trade le BTC le week-end, tu vois? Ouais. Mais c'est que le week-end parce que je sais que, bah, la semaine, le forex, il est fermé, tu vois? Mmh. Donc ça veut dire, je vais trader le BTC, ETH, Solana, tu Ouais. vois? Donc ça, c'est vraiment le week-end pour, continuer à travailler un peu et cetera. Mais, c'est vrai qu'en général, ça m'arrive très peu quand même de faire du swing, mais sinon, en général, c'est vraiment que du day trading, très peu de scalp, vraiment que des positions à la journée, ce qui dure entre 3 4 heures Ouais. maximum, tu vois? Et tu as déjà une anecdote par rapport à un moment où tu as stressé ou alors tu étais tellement dans l'euphorie? Non, 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 jamais? franchement non, parce qu'en fait, justement, je me suis tellement éduqué, vu que moi, je suis une personne assez patiente, je m'éduque à pas faire trop de bêtises, tu vois? Ouais. Et ça me permet de rester vraiment focus sur, ce que je cherche. Si je l'ai pas, je le fais pas, tu vois? Mmh. Parce qu'après, tu perds du pourcentage dans ton capital, après tu vas être dégoûté. En fait, si tu veux, peut-être le lendemain matin, tu arrives, tu vas te dire: «Mais là, il faut que je rattrape cette perte et tout, machin et cetera», tu vois? Parce que tu seras toujours dans la perte de la veille. Ouais. Et en fait, ça t'emmène à faire de mauvais choix et tout sur le marché. Des fois, tu vas dire: «Bah, là, j'attends un changement de structure, MSS, BOS et cetera», et au final, tu te dis: «Vas-y, là, le marché, il va partir bien comme il faut». En fait, finalement, il part pas parce qu'il y a pas les points de confirmation. Tu te reprends un SL derrière. Après, je t'assure que si t'es pas préparé mentalement, psychologiquement, ton compte, il part en drawdown, quoi. Ouais. Ouais, tu le crames. Et Tu le pour crames. être préparé, tu fait de la démo pendant longtemps ou pas tant que ça? Si, 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 moi, j'ai fait vraiment parce que quand j'ai été rentable au bout de 8 mois. Ah, c'est rapide quand même. Ouais, ouais, mais vraiment, j'ai vraiment Tu étais mis, déter, ouais. ouais, j'ai vraiment mis un coup. C'était le soir, je rentrais.
22h-23h, j'étais même pas douché, toujours dans les habits de chantier, je vais, je Ouais, bosse, direct. direct, direct, direct. Donc là, jusqu'à 2h-3h du mat. Après, je me réveille à 6-7h, Ah je oui, repars sur le purée. chantier. Ah ouais, déter. Tu vois? Ouais, franchement, je l'ai vraiment fait sur 6, ouais, franchement 6 mois, quelque chose comme ça. Vraiment focus, ouais. Exactement. Et j'ai fait beaucoup de démos justement pour, j'ai tellement validé de comptes démos dans la journée que, tu vois, après, c'était vraiment trop factuel. Et ensuite, j'avais mon mentor, j'ai rencontré mon mentor pour la première fois à Toulouse, qui m'a dit: «Yvan, là, il faut que tu passes, sur un compte, tu vois, challenge», tu vois? Ouais. À ce moment-là, je lui ai dit: «Bah, OK, c'est vrai que je vais le faire, mais je me sens pas encore prêt. Je suis pas encore, prêt pour, passer», tu vois? Et en Et démo, tu te mets la même pression c'est la que même pression. En pareil, fait, ouais. les gens, ils sous-estiment beaucoup le démo, mais en fait, Ouais, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est ça qui m'a permis de valider mon compte, tu vois? Mon compte financier. Mais c'est trop, trop important. C'est vraiment le truc important par lequel il faut passer, tu vois? ouais. C'est trop important. Et dans le côté, humain par rapport à ta famille, ton entourage, tout ça, comment ils réagissent à ta nouvelle activité? Moi, ils savent pas. Ils savent pas encore? Ils savent pas Ouais, parce qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de traders, beaucoup de personnes, confirmées qui s'en vont, qui, tu vois, vont sur Dubaï, des trucs, genre Panama, ils sont expatriés, tu vois? ouais, Et moi, en fait, peut-être il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, mais ils se disent: «Mais peut-être pourquoi est-ce qu'il est encore là et tout?» tu vois? ouais, Pourquoi il est encore en France? Mais moi, j'ai trop de trucs à faire en France parce que j'aime trop ce pays déjà de base, même si voilà, ça devient un peu compliqué. Mais j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir, tu vois? ouais, Et par rapport à ma famille, eux, ils savent pas trop, tu vois? J'ai déjà eu des problèmes un peu avec mon père et ma mère qui me disaient: «Mais t'es dans les trucs de crypto et tout, pourquoi ouais, tu fais ça? Tu peux pas te concentrer, économise ton argent». Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais mis quand ça s'est fini avec, mon ex, le reste d'argent qui me restait, mes économies, c'est tout ce que j'ai mis dans parce qu'en fait, j'ai payé l'académie, mais ensuite j'ai payé le mentorat. ouais. C'est vraiment, différent parce que l'académie, tu payes un montant et le mentorat, c'est genre 3 fois le prix, Mmh. tu vois? Donc j'ai mis au moins entre 2K et 3K facile, Ah tu vois? ouais? Dès le Ouais, début? Ah ouais, pas cash. pas dès le début, mais ça, tu vois, je l'ai pris que après. J'avais déjà un très, très bon niveau, tu vois? Mmh. Mais j'ai repris le mentorat parce que j'avais besoin de quelques ajustements. J'avais besoin aussi d'un tableau de data, un tableau de backtest que mon mentor, il avait préparé pour, tu vois, traquer tes datas parce que c'est important. Quand tu trades sur le marché, il faut que chaque fin de soirée ou admettons chaque fin de session que tu as pris un TP ou un SL, tu remplis: «Aujourd'hui, j'ai été dans telle émotion, j'ai pris ce trade parce que j'ai eu ça comme confirmation, pardon». Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle du tracking. Quand tu traques tes datas, c'est là que tu vois si la stratégie, elle fonctionne, si elle est viable à long terme ou pas, tu vois? Ouais, Et ça, tu peux l'avoir que dans le mentorat. d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu d'argent, on va dire dans le trading. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que vu que j'avais déjà tout mis dans le trading, c'était difficile après de vivre un peu à côté parce que dès que tu as ton salaire, tu as pratiquement tout qui part. Ouais, Et quand tu dis à tes parents: «Ouais, là, j'ai pas trop d'argent» et cetera, ils comprennent pas. voilà. Ouais, Donc du coup, arrivé à un moment donné, ils ont appris que j'étais un peu dans ça et tout. Et voilà, c'est parti un peu en vrille. On m'a déjà dit de partir de la maison et tout. Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai déjà assez bon, je passais plus autant de temps dans les graphes, et cetera. J'avais juste à poser des alertes, attendre des niveaux particuliers pour entrer dans le marché, tu vois? Enfin, sur le marché. Et à partir de ce moment-là, bah, j'avais plus besoin en fait, quand tu es assez bon, que tu as déjà fait tout le «taf» entre guillemets, tu mets plus autant la même énergie. Il faut que ton trading devienne «ennuyant» entre ouais, guillemets, tu vois? Ça veut dire que tu vas passer 30 minutes, tu fais des analyses sur deux trois paires, après tu t'envoies, tu vas à la piscine, par exemple. Tu ouais, vois? C'est ce que moi je fais là actuellement. Et voilà, en fait, tout simplement parce que le trading, tu dois pas rester trop devant le graphe. ouais, ça Parce que rend quand fou. ouais, c'est ça, quand tu es trop devant le graphe, tu vas voir des trucs qui n'existent pas. Tu vas voir vraiment des trucs qui n'existent pas. Et c'est ça qui fait que la plupart des personnes ne réussissent pas, tu vois? Et parce qu'ils sont trop devant, parce qu'ils ont trop d'attentes, tu vois? Ils se disent trop: «Ouais, là, si je prends un TP et tout, je vais pouvoir m'acheter ça, je vais Ouais, pouvoir faire ça, ça». exactement, ouais. Faut pas du tout faire ça. Faut se Ouais, dire: «OK, là, potentiellement, je rentre, je peux perdre», tu ouais, vois? faut toujours avoir Voilà, le pire scénario. exactement. Et en fait, ce que tu dois faire par rapport à ça, c'est te dire: «OK, là, je rentre, si je suis en positif, je peux prendre 30 ou 20 de mes gains». Ouais, Tu clôtures une partie. Donc tu es déjà en bénéf et tu te mets à break-even. Tu te mets à BE, c'est-à-dire que tu te mets au prix d'entrée, tu vois? Et là, tu es tranquille, là, tu pars. Tu t'en vas, ouais, va quelque tu part, tu quittes, pars, va tu ça. ouais, je te jure, moi, c'est ce que je faisais, tu vois? Ce On que je reprend demain. faisais exactement. Et tu jamais eu l'envie de dire: «Bon, là, je fais un retrait, mala», tu jamais eu ce Bah, délire-là? non, pas non, parce que moi, j'ai pas en fait, j'ai pas les mêmes objectifs que les autres, Ouais, que les gens dans le trading et tout, parce que comme je t'ai dit, j'ai plein de trucs à faire et dans tous les cas, je suis pas retiré en France, tu vois? Je vais pas retirer en France et ça, c'est impossible, tu vois? Je le ferai quand, je vais créer une société à Dubaï ou des trucs comme ça parce que je vais quand même y aller.
Ce sera sûrement, fin d'année, tu vois? Mais, c pour l'instant, rien que sur les brokers, tu vois? Que sur les brokers, tu prends les petites sommes, ça suffit amplement. Je t'assure, il y a des fois, je m'ennuie tellement que des fois, parce que moi, vu que j'ai fait du BTS, des fois, genre, je peux aller travailler pour une entreprise. Par exemple, comme je t'ai dit, je travaille avec, une entreprise à Toulouse qui font les constructions de la ligne C, tu vois? Du métro. Ouais, Donc, plutôt stylé, tu vois? Donc, des fois, je fais ça comme ça. En fait, c'est vraiment pour, je prends le temps de faire ce qu'il faut, tu vois? Parce que dans ouais. le trading, tu dois pas courir. Tu C'est pas genre, enfin, tu cours, mais c'est pas en mode, tu en pleine à pleine vitesse, tu Tu vois? vraiment ton plan, tu ta Ouais, stratégie, ouais, exactement, c'est tu as carré, tout ouais. qui est fait et tout ce que tu dois réaliser à côté, tu vois? Moi, c'est comme je te disais, par exemple, quand j'étais avec mon ex et tout, je disais: «Mais non, mais moi, il y a une voiture que je dois absolument acheter et tout, c'est la Sirocco que j'ai achetée». Ouais, Bah, en fait, ça partait de là, j'ai dit: «Mais il faut obligatoirement que je fasse quelque chose», tu vois? faut aller chercher ça, ouais. Exactement, donc quand ça s'est fini, je l'ai fait, tout simplement parce que moi, je suis un mec, quand j'ai un objectif clair dans ma tête, je le fais toujours. Je le fais. Par n'importe quel moyen, je sais que je suis puissant dans ma tête et parce que je suis croyant aussi, tu vois? C'est grâce à Dieu. Mais tout ça pour dire que dans le trading, en fait, c'est un marathon, tu vois? C'est pas en mode, C'est pas un sprint. ouais, tu sprintes pas, tu vois? Vraiment, prends le temps de faire ce qu'il faut. Faut pas se comparer aux autres. Fais ce que tu as à faire dans ton coin, dans ta bulle, mais toujours en ayant l'esprit un peu développé. Et niveau entourage, pas famille, mais niveau collègues, proches, tout ça, ils comprennent ce que tu fais ou Bah oui. tu as déjà eu des remarques négatives, genre une ex qui te dit: «Non, ça va pas marcher tes trucs», Non, 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 parce que jamais? moi, j'ai pas un très grand cercle d'amis justement. Bah, il y a toi, Ouais, il y a Caleb, il y a Vincent et ouais, ouais, c'est tout, ouais. il y a d'autres personnes, tu vois? J'ai deux trois amis en entier et tu vois, en fait, le fait que j'ai, genre, pas trop, tu vois, d'entourage, ça te permet aussi de comprendre les choses essentielles de la vie. Tu as la vraie Ouais, valeur, tu vois? Parce que tes potes, là, toi, par exemple, bah, tu fais un peu la même chose, ouais, tu vois? Caleb aussi. Et en fait, c'est de ça que tu as besoin. Parce que tout le monde se pousse et on a nos objectifs et on sait que dans X années, tu vois, on va se ouais, retrouver, comme on se retrouve à chaque fois d'ailleurs, ouais et on se raconte, nos objectifs, tout ce qu'on a atteint et et ça motive de ouf, ouais. ça motive Ouais, et vraiment ça met un coup. Tu te dis: «Mais là, je suis entouré par de bonnes personnes ouais, c'est et super important pour ça toi avance», tu vois? l'entourage, ouais. Voilà. Mais sinon, moi, c'est vrai que personne m'a jamais dit: «Ouais, non, mais ce que tu fais, c'est de la merde» et trucs. Dans tous les cas, personne va jamais me dire ça, déjà, pour commencer et ensuite, je traîne pas avec des gens qui ont pas la mentalité, Ouais, tu c'est sûr, ouais. vois, comme ça. Donc, nous, on a un très bon cercle et on se pousse tous Ouais, c'est ensemble, super tu vois? important Voilà, l'entourage, c'est ce qui exactement. fait beaucoup de choses, sinon tu peux aller vers des chemins bizarres, ouais. C'est ça, exactement. Et à côté de ça, tu comptes aller vers d'autres investissements ou t'es que crypto, que forex, tout ça? Bah, moi, que forex parce que du coup, c'est le trading, mais en termes d'investissement, j'ai déjà raté le bull run 2, qui est c'était en passé. l'hiver dernier, ouais? Ouais, c'est enfin, qui est passé parce Quand qu'en fait, Trump, il est j'avais arrivé au ouais, ouais, pouvoir, tout ça, ouais. c'est en fait, j'attendais un prix d'entrée et en fait, il faut savoir qu'en investissement, tu as pas forcément un prix d'entrée chirurgical où Ouais. tu dois attendre un niveau de prix exactement avant de rentrer. Il y a des moments, il faut savoir y aller directement, tu vois? Et moi, je l'ai pas fait donc, Moi, là, j'étais dessus, aujourd'hui, ouais, je me rappelle, ouais. moi, je sais que d'ici, la nouvelle année, le BTC, il va au moins aller, entre 130 et 140 000, tu vois? Tu le vois à 200 000 toi, BTC? 200 000, je sais pas, mais j'ai une stratégie quelque chose qui me permet de savoir que là, au moins 130, 140, on les fait, Ouais, tu vois? facile. Mais les 200, je pense que c'est encore trop loin parce que le marché, il est cyclique, tu vois? Il va vraiment monter très, très fort. Ouais. Après, il y a quand même des corrections, tu vois? Même Ouais, il y si a des c'est vi ouais, c'est violent quand ça voilà, arrive, ouais. c'est violent donc, on va redescendre et peut-être, pourquoi pas après partir sur les 200 mais dans un premier temps, c'est toujours par palier, tu vois? Il y a des chiffres institutionnels, toujours, je crois, c'est 0, 200, 400, 600 et 800, tu vois? Ouais, Donc ça monte toujours comme ça. J'ai raté ma fenêtre de tir, en fait, ouais. tu vois? Parce que je voulais vraiment attendre un niveau précis pour rentrer et il est déjà parti depuis longtemps, Et tu vois? souvent on dit Solana, que pareil aussi. ouais, Solana qui était allé de Il était 100, il est bien monté à ouais, 300, il ouais. était bien Ouais, descendu. j'ai J'avais eu un échange justement avec un mec qui m'avait demandé mon avis sur ça. Moi, je lui ai dit le pire scénario et le niveau de prix que moi j'attendrais pour acheter, tu vois? Et ça s'est exactement passé. J'ai même, tout qui est sur mon Notion, oui, tu ils vois? étaient venus te voir pour Solana même. Ouais, je me rappelle, ouais. Exactement, donc là, aujourd'hui, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique quand Ouais. tu as les compétences pour savoir à quel moment tu peux rentrer et tout, franchement, c'est extraordinaire. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'aurais ces compétences, tu vois? Et comme je dis souvent, tu peux, ne pas avoir trop d'argent et quand tu as ce genre de compétences, tu te retrouves à la rue, tu vas quelque part, tu prends un PC, je sais pas, tu te mets, dans une cafette, un truc comme ça, tu fais de Quand tu as la l'argent facile. compétence, ouais, Ouais, c'est je t'assure. Tu fais de l'argent facile, c'est magnifique, quoi.
vraiment magnifique. Et tout ce qui est crypto long terme, toi, tu crois, tu pratiques ou Non, franchement, non. t'as pas de crypto dans ton portefeuille? On sait jamais. Si, 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 j'en ai, mais je vais pas les dévoiler là, tu vois? Non, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'avec mes compétences, pas forcément, en fait, la stratégie que j'utilise, je peux l'utiliser sur, le forex, investissement, crypto, tout ça, S&P et cetera, tu vois? Donc ça me permet d'attendre des prix particuliers pour rentrer et tout, tu vois? Donc c'est plutôt cool. Mais sinon, ouais, je suis pas trop dans l'extrême, tu vois? Moi, je me concentre vraiment sur ce que je sais faire. Trading, Ouais. forex et un peu crypto, BTC, Solana, Ethereum et cetera, tu vois? Et j'ai entendu dire que la bonne stratégie, c'est quand tu entends une news, par exemple Solana qui monte à 300, Mmh. c'est à ce moment-là où faut pas acheter. Ouais, Ouais. parce qu'en ouais, c'est vrai que moi, je suis pas trop calé sur ça, mais c'est vrai qu'en général, c'est pas en fait, quand il y a trop d'euphorie, faut rien faire. T'achètes à la rumeur et tu vends la news. C'est ça, Ouais, c'est exactement, ça, c'est ouais. ça, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop eu l'occasion de le faire. J'ai déjà fait un peu sur le BTC à un moment donné, mais après moi, je suis pas sorti donc Après, quand on après il est voit toutes redescendu. les news, Bitcoin quand il est monté à 100 Ouais, 000, quand tu il as mon plein qui ont acheté, il est redescendu, tout le Ah monde s'est ouais. fait liquider, ouais. Tu te rappelles, quand on avait eu l'échange sur le BTC, je te disais: «Ouais, Ouais, là, il va je descendre me et rappelle tout». très bien, Ah ouais. franchement, je te jure, franchement, à ces moments-là, j'étais encore trop hypé par ce que je faisais. J'étais vraiment trop déter, tu vois? Et franchement, c'est vraiment, une chose magnifique, ce que je fais et très, très fier d'être rentré dans le trading. Pour l'instant, tu vois, par exemple, que ça soit les parents, l'entourage et tout, ils comprennent pas forcément, Non, l'ancienne mais génération, ils voilà, en fait, comprennent le pas. moment, tu vois, en fait, le problème, c'est que dans la vie, les gens, ils t'assimilent beaucoup à, ce que tu as en termes de matériel et cetera, Ouais, tu vois? Mais moi, je suis pas du tout. Je pense que c'est justement ça qui fait ma force parce que, tu vois, moi, ma voiture, par exemple, je sais que c'était un objectif que je devais atteindre, je l'ai atteint. Là, maintenant, je l'ai revendu, tu vois? ouais, Et je sais que je suis passé sur autre chose l'année prochaine. ouais. Et c'est pour l'instant, en tout cas, j'ai rien, mais on attend, tu vois? Et vraiment, on prend le temps de faire ce qu'il faut et à partir d'un certain moment précis, les gens, ils verront, tu vois? Mais pour l'instant, j'ai pas besoin que les gens, ils disent: «Ah, mais ils vont il ça, il fait du trading parce qu'il C'est y a vrai que ça, dans ça». les réseaux, tu pas trop à afficher quoi que ce Non, soit, moi, ouais. j'affiche rien, juste Ouais, par exemple, par contre, quand je pars en week-end, des trucs de voyage et tout, là, ouais. je suis vraiment en full, détente, mais à fond, tu Mais vois? niveau matériel, pas trop, ouais. Non, parce que je suis pas trop matériel, moi, en vrai. Je suis simple, tu verras avec Caleb, moi, j'ai Ouais. jamais, tu vois, je fais pas de prise de tête, rien, tu vois? Et pourtant, je fais du trading, je pourrais me dire: «Allez, vas-y, je peux m'acheter une Rolex», des trucs comme ça, tu vois? Non. De toute façon, Et en sur les fait, réseaux, c'est les plus ennuyeux qui où ouais, tu en apprends le fait, plus ouais, là-bas, ouais. tu vas afficher énormément de choses, tu vois? Ouais. Mais sinon, là, tu vois, par exemple, je me suis fait plaisir, là, vendredi, je me suis acheté un bon petit PC, là, Ah ouais? bien incurvé. Je sais pas si tu l'as vu dans ma story? Je Incurvé, non, non, toi, tu ah si, travailles, j'ai donc vu tu l'as peut-être l'écran, pas ouais, vu. Ouais, l'écran incurvé, je l'ai vu, ouais. ouais, et là, j'ai vraiment investi, j'ai réinvesti, du coup. Après ça, c'est un investissement, ouais, tu sais que Voilà, tu vois? Voilà, ça va exactement, là, tu vas mieux bosser. tu vois tous les marchés. J'avais déjà acheté un PC un peu pareil, tu vois? Mais ça, c'était à mes débuts. Mais tu vois, ça, c'est des trucs que j'aime bien faire, tu vois? C'est des trucs, basiques, mais ça me sert, tu vois? Ouais, c'est l'environnement, travailler dans un Exactement, environnement exactement. correct, c'est important pour toi? Ou alors, Bah, avec rien qu'avec ton téléphone, tu peux en fait, non, parce qu'en fait, avec rien qu'avec ton téléphone, tu peux pas être trop tu pas trop concentré et puis tu tu pas vois pas focus, tout, ouais. ouais, tu vois pas tout, tu vois? Tu pas vraiment dans ta bulle. Pour être dans ta bulle, il faudrait que tu sois dans une pièce un peu Un close bureau, où ouais, c'est ça, où tu vois vraiment tout. Pendant que tu réfléchis, tu sais que tu as ça, ça, ça à faire, tu vois? ouais. Et tu pas juste sur en fait, le moment où tu es sur ton téléphone, c'est que tu as déjà fini de travailler. Tu consultes juste si tes alertes, ils ont sonné et après tu rentres sur le marché ou pas, tu vois? Et voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas, depuis que je suis dans le trading. Et là, si tu avais 10 000 € à investir, rien à voir avec la bourse, tu dans quel domaine? 10 000 € à Ouais, investir sans c'est pas parler beaucoup, c'est beaucoup quand même, c'est si, en fait, si 10 000 €, c'est beaucoup quand même, pour tu vois? investir, ouais, Ouais, c'est c'est après tu peux beaucoup. lever des ouais, tu peux faire un crédit, tout ça, ouais. Ouais, 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 mais en fait, en termes d'investissement, tu parles plus trading ou Non, crypto, tout ça, ou rien pas à en voir? ligne, genre en physique, t'as pas d'idée, Ah, tu en fait, il faudrait que tu fasses, justement un levier, peut-être tu fais un crédit, tu fais un apport, tu vois? Mais que dans l'immobilier. Tu vois? C'est ce que ouais, moi je voulais faire avec, le Airbnb parce que Airbnb, quand tu pars en vacances, tu payes peut-être 600 €, le la location 3-4 jours, c'est un tu peu plus vois? rentable Et que ouais, ouais. voilà, donc tu investis dans un truc et tu vois, en fait, bah, après, c'est vrai que ça marche en général, ça prend plus de temps. Bah, après, tu dois rembourser des crédits et Mmh. cetera, tu vois? Si j'ai quelque chose à conseiller, ce serait, ouais, ça, immobilier. T'achètes, tu fais un apport et voilà, tu vois? Mais un truc simple pour commencer. Et par exemple, à 30 ans, toi, tu te vois comment? Tu te vois continuer vraiment, ce que tu fais en ce moment, ta stratégie la même? Pareil? Question stratégie, trading, oui, mais moi, je vais pas faire du trading toute ma vie, tu vois? Ouais, Ouais, c'est pas parce qu'en fait, les gens, ils pensent trop en mode: «Ouais, trading, machin et cetera». Non.
Moi, j'ai des trucs, j'ai des quotas, des trucs à respecter. C'est pour ça que je te dis que je suis encore là, tu vois? Ouais, J'ai des trucs à faire, je les fais et une fois que c'est fait, bah, le trading, je m'en fous, tu vois? Je suis pas là pour, j'ai pas fait je vais pas me voir à 50 ans en train de trader, hein. ouais, Non, parce ça que rend fou, ça ouais, rendra non, mais fou, en ouais. fait, j'aurais déjà atteint ce que je veux parce que dans la vie, en soi, il y a rien moi, il y a rien qui me hype dans la vie. Je te jure, enfin, il y a rien de à part peut-être avoir des enfants et des gosses, tu vois? Tu profites un peu de la vie, faire des voyages. Tu Ouais. vois? Ça, c'est des trucs cool. Mais je vais pas passer ma vie derrière un PC devant un écran, tu vois? Tu penses que le mec qui fait ça que pour l'argent, il y arrivera ou faut avoir un minimum de passion pour ça? Faut être passionné, parce que Ouais, moi, je suis grave passionné, moi. Tu vois? Je suis trop c'est passionné. un C'est univers aussi que t'aimes, ouais. ouais, c'est pour ça que j'ai réussi entre guillemets, tu vois? Et les Ouais, gens, ça les étonne toujours. Tu vois? Ils sont toujours là en mode: «Mais comment il a fait? Le mec, il a trop travaillé», tu vois? Et c'est ce que j'expliquais un peu dans mon podcast, avec mon mentor. Mais il faut être passionné, un minimum et il faut être aussi un peu fou, tu vois? ouais, faut prendre des risques, ouais. Ouais, faut prendre des risques, faut te dire: «Ouais, tu dois rien lâcher, en fait». Tu dois Après, lâcher tant que tu es chez les parents, tu peux prendre des risques que tu peux pas prendre avant, exactement, ouais, ouais, tu c'est peux ça, pas. parce que si tu as un appart ou quoi, déjà, tu peux pas te permettre, tu Ouais, vois? Moi, je te dis, peut-être je tourne dans les 5K, tout ça, en termes de formation, tu vois? Et ça, tu vas pas le faire si tu payes un loyer bah, oui, c'est à sûr, ouais. 500 et cetera. Moi, donc c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je sais que c'était le moment où il fallait le faire, tu vois? Et encore, je trouve que je l'ai fait trop tard, donc Bon après, faut aussi, toujours un moment où faut se oui, lancer, voilà, c'est quoi. ça, c'est ça. En fait, vaut mieux tard que jamais, Ouais, tu vois? Mais faut prendre les bonnes décisions. Tu vois, aujourd'hui, moi, je prends un exemple, par exemple, si jamais tu l'as fait chez tes parents ou tu as pris le temps d'investir et cetera et que tu pas forcément rentable, tu as déjà des bases, tu vois? ouais. Et dans tous les cas, même quand tu vas partir, forcément, à un moment donné, tu seras rentable. Mais de toute façon, quand tu as les connaissances après, Voilà, tu tu vois? Il suffit de les ouais, appliquer et de faut respecter acquérir tes ton plan, tu compétences, vois? ouais. Voilà. Et pour trader tout ça, tu te vois en France ou tu comptes, niveau impôt, tout ça, ça tape ici? Je crois on est Bah, à c'est pour ça que je fais pas de retrait. 30-35, c'est ça? Moi, La flat tax? c'est vrai que moi, je calcule pas trop parce que je sais que j'ai pas besoin de faire de retrait, tu vois? J'ai pas Ouais, pour besoin l'instant, tu de pas dans ouais, ça, ouais. parce que moi, je suis plus dans dans la capitalisation, avoir beaucoup de capital, tu vois? Ouais, Quand tu as beaucoup de capital après c'est comme si je te disais, je sais pas, tu as 1 000 000, tu risques 1 tu vois? Je crois que ça doit être 100 000 ou quelque chose comme ça. ouais, plus tu montes, plus, Ouais, voilà, en fait, plus tu montes, plus ton pourcentage de risque, il est i élevé, ouais, tu vois? Donc tu as juste à prendre un trade, tu as même pas besoin d'attendre un TP ou quoi que ce soit, tu risk sors. ou reward, on appelle ça? Ouais, c'est Ouais, ça, Tu risques un pourcentage, peut-être, genre, récupérer genre 2-3 tu vois, sur ce que tu as investi. Tu risques 1 000 €, tu récupères 3. Mais donc moi, c'est ça mon objectif et franchement, ça va être, banger, mais tu même pas prêt. ouais, Donc même pour ça, bah, du coup, j'ai pris parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me disent: «Ouais, mais comment est-ce que je peux me lancer et tout dans le trading?» et cetera. Donc du coup, justement, je voulais en profiter pour le dire, j'ai créé un e-book ouais. de On va base. mettre le lien en On description mettra le alors, ouais. lien en description et au moins ça leur permettra d'avoir des bases, des connaissances. Ça va vraiment parler, psychologie et un peu les termes, tu vois, de trading et ensuite peut-être si ça marche bien, si ça plaît aux gens, je ferai peut-être un tome 2 ou un truc comme Ouais. ça. Et toi, tu as déjà formé des gens pour l'instant ou pas du tout? Bah si, j'ai en fait, c'est pas en termes de formation d'un truc, bien carré et tout, Mmh. tu vois? Mais vu que je commence à avoir de l'expérience et j'ai un bon niveau, il y a des gens que je corrige, tu vois? Sur Discord ou des trucs comme ça Ouais, qui me demandent, après ils exécutent et après ils sont contents, tu vois? Ils me disent: «Mais merci et tout, je prends pas d'argent, je fais des corrections, genre des fois, tard la nuit et tout, hein, mais je prends pas d'argent parce que j'ai pas besoin d'argent des gens, juste que moi je suis hypé par ce que je ouais, fais, ça te j'aime plaît trop. de transmettre. Voilà, je transmets, si la personne ça peut lui servir, bah ça le sert, tu vois? Un jour, je préfère quelqu'un qui me rencontrent et qui me disent: «Bah, OK, ce mec-là, il m'a aidé et tout Ouais, et je m'en suis sorti, il m'a jamais rien demandé», tu vois? ouais. Voilà, ça, c'est une belle réussite pour moi, tu vois? Vraiment une très belle reconnaissance. Et tu penses que c'est fait pour, tout le monde ou Non, faut avoir une certaine personnalité, faut être patient, tout ça? c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont pas patients, qui sont un peu têtus, ils sont Ouais. pas humbles. Dans le trading, il faut être humble, tu vois? Faut pas être, égoïste, faut pas être égocentrique, tout ça. Sinon, tu vas jamais réussir, c'est impossible. Ouais, il y en a, ils sont motivés que par le gain et dès qu'ils ont Ouais, une c'est perte, ça ça et abandonne. ouais, Il y a c'est beaucoup pour de ça. trucs comme ça, ouais. C'est pour ça que sur, 100 personnes, tu as peut-être deux trois qui Ah ouais? réussissent, tu vois? Oui, parce que les gens, ils sont trop en mode: «Ouais, on peut faire beaucoup de gains et tout» et au final, ils voient que ils ont pas de plan, ils ont pas de stratégie, ils ont pas des trucs bien carrés, donc tu vas pas y arriver. Toi, tu as une routine, dans ta journée, par exemple, Moi, en fait, j'ai plus de routine. Avant, par exemple, je me réveillais, je prenais mon petit café, mon petit lait, j'allais devant les graphes, j'analysais, tu vois? Et après, je prenais ma position si elle était là. Ouais, Mais après, je faisais rien de plus, hein. Juste que moi, j'ai juste trop travaillé d'un coup, tu vois? ouais. Vraiment, j'ai tout condensé, j'ai travaillé et point barre, tu vois? J'ai pas fait des trucs en mode méditation, tout ça, rien Non, à tu as voir. jamais fait tout ça, ouais. Non, 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 Tout ce qui est jamais. douche froide, ouais, déjà, tu penses quoi de Tu tout vas ça? prendre une douche froide, quand tu vas revenir, tu vas te prendre un aisselle, ça va changer quoi? Ah, c'est vrai, c'est Ouais, je clair, te ouais. jure, C'est ça va rien changer.
C'est comme moi, il y a des gens, ils disent: «Ouais, moi, je vais à la salle et tout», Toi, tu pas le temps si tu focus sur ton truc, t'as pas le temps d'aller n à la salle, non, manger en fait, nan tu peux je aller à la sais pas salle, c'est quoi. pas le problème, mais c'est juste, tu pas d'argent, gros, tu vas à la salle, tu vas faire la gonflette, fais Ouais, d'abord de ouais, ouais. l'argent, tu vois? Du coup, toi, tu pas pour, tous ces mecs-là qui te disent, «Faut avoir 4 heures de sommeil, il faut aller à la salle tant par Non, jour pour en faire». fait, vraiment, ça dépend du profil de la personne, Ouais, du profil du trader, ça dépend de toi, comment tu te sens dans ta vie et tout, tu vois? Il y a des gens, ils vont préférer peut-être trader que le soir et pas dans l'après-midi ou quand c'est trop volatile et tout, tu vois? Il y a des gens qui font vraiment ça et moi, j'ai pas de tu vois, il y a que récemment, vers la fin, quand j'étais rentable, c'est là que j'ai commencé à vouloir faire des trucs, ouais, je laisse des trades tourner et après je vais à la salle, tu vois? Mais jamais l'inverse, et genre tu pas stressé? Tu non, as un trade ouvert, tu pas non, je suis pas non, stressé même parce pas? qu'en fait, quand tu rentres, quand tu as un certain niveau sur le marché, tu prends un pourcentage de profit et après, bah, tu te mets à break-even. Ça veut dire que, je sais pas, admettons, tu risques 1000, tu es déjà à 1 200, tu vois? Ouais, Tu te mets à BE, ça veut dire que si le marché il revient, tu te fais clôturer, mais pas en négatif, tu ouais, vois? tu reviens à Et 1000. voilà, exactement, tu reviens, tu as déjà pris quelque chose, tu vois? Donc pourquoi tu vas stresser? Au départ, c'est un peu stressant parce que tu te dis: «Mais qu'est-ce que le marché il va faire et tout?» Mais si tu es trop devant le graphe, tu vas avoir du stress. Ouais, Donc il faut se détacher, il faut partir du graphe, c'est comme je t'ai dit, va faire du vélo, va faire de la natation, tu ouais, vois? Fais un tu truc t'occupes l'esprit, tu penses pas à ça, exactement, ouais. tu vois? Va lire un livre et tout, mets-toi sur le transat, tu vois? Toi, tu pas dans le délire de toutes les secondes regarder le Non, téléphone, non, non. Par contre, en fait, quand tu fais ça, ça veut dire que tu as pas confiance en ce que tu as fait ouais, et en général, moi, je dis souvent, quand tu commences à trop trifouiller, ça sent le SL derrière, ouais, tu vois? Mais sur un truc que tu es confiant, en général, tu te dis: «Vas-y». Et même en général, quand tu es confiant, le trade, il part vite. Il part vite, il revient jamais au PE. Tu as largement le temps de couper, de prendre tes profits, tu vois? et un dernier mot pour les jeunes qui veulent commencer, tu as un conseil concret à leur donner ou Pour les jeunes qui nous regardent, si j'ai un conseil à donner, formez-vous. ouais, Faut se former, trouver le bon mentor. Bon, moi, j'ai un très bon mentor. Je pense que je mettrai peut-être, le lien de la chaîne YouTube, sur lequel il met, les vidéos de prise de position où il explique un peu les trades et cetera. Où il y a même mon podcast et aussi, faut se former et avoir des bases, tu vois? ouais, Et surtout, faut pas lâcher au premier obstacle, tu vois? Parce que dans le trading, il faut des années, tu vois? Moi, j'ai été rentable en 8 mois, mais rien ne dit que peut-être qu'il y en a un, il va faire moins. Peut-être ouais. qu'il y en a, il va faire, je connais une personne qui a fait ça fait 11 ans qu'il est dans le trading, il est pas rentable, tu vois? C'est vrai? Ouais, Ah oui, je te jure. il lâche pas. Et pourtant, il lâche pas, c'est un père de famille et tout, tu Ouais, vois? Mais moi, je me sers de cette force-là, tu vois? C'est pour ça que des fois, je me dis: «Mais» tu vois, tu des jours, tu peux faire des pertes. Moi, par exemple, du mois de mars jusqu'à il y a pas si longtemps, j'avais quasiment plus de trade, tu vois? ouais. Parce que c'était trop compliqué, c'était le moment où Trump, il est arrivé, en fait, lui, il fout tout le temps Il y avait une euphorie de dingue quand il est arrivé, mais au final, ouais, pas tant que ça. Il y avait pas il a et pas puis fait tant que ça, hein. c'était compliqué, en fait, en tout cas, sur le forex, c'était un peu compliqué de trader après pour ma part, tu vois? Ça, c'est un peu ressenti, je pense aussi, mais en général, en fait, on dit souvent, tu vois, le 1er mandat du président, il est un peu compliqué. Il y a que la deuxième année où, tu vois, le marché parce qu'en fait, la première année, le marché, il réagit beaucoup aux news et tout, Ouais, tu vois? surtout Les qu'avec lui, ça va vite les news, Ouais, ça va vite, hein, ça va très, très vite. Donc du coup, c'est les moments où il faut faire attention et tout. Vraiment, faut être carré, faut pas faire d'overtrading parce que c'est lui, des en news. intuit, il te truque le marché, lui. Je te jure, Ouais, lui, c'est ça part dans tous les sens, ouais, hein. Tu sais, il y a des jours, il y a pas d'annonce, il y a rien de prévu. Puis le marché, il est dans tous les sens, tu vois? ouais. Je te jure. Donc c'est des trucs, faut faire attention, faut se former, faut prendre le temps et faut surtout pas être aveuglé par les trucs, par les attentes. Tu vois, c'est pas en mode, «Ouais, j'ai envie de m'acheter une Ferrari». Il Donc faut pas. ouais, tu es tout le temps en mode: «Ouais». Par contre, tu vois, moi, je sais que il y a des trucs que je veux faire, donc ça veut dire que des fois, par exemple, en dehors du trading, des sessions de trading, je vais dire: «Bon, OK, là, tu vois, je vais aller regarder un peu des trucs, m'informer un peu sur, ce que j'ai envie de faire, là où j'ai envie de déménager, je vais voir un peu ce qu'il y a dans le quartier La et tout». vision, La vision, très important. exactement. Du coup, ça, en fait, ça te motive, mais ça te calme, tu vois? Ouais. Parce que tu sais que s'il suffit d'un truc et après ça part un peu en vrille, tu vois? Voilà, donc ça, c'est des conseils que je peux donner, voilà, se former, faire attention, prendre le temps de faire ce qu'il faut, trouver un bon mentor. Et en tout cas, moi, je remercie beaucoup mon académie Golden Club. Bon, ben, on a fait le tour de toutes les questions. Merci à toi. Merci à toi, Yanis. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en Commenter commentaire. et n'hésitez pas à envoyer des messages, que ce soit à Yanis ou à moi, on pourra toujours vous aider.